buccale en forme d'entonnoir. C'est pas un prédateur, c'est une petite bouche. Take a look out my window. I see the sun coming in so casually. On utilise un petit PVC, un sac de PVC. Nous on a mis une petite, un petit tamis, mais c'est pas obligé. On a préféré le faire, mais c'est vraiment pas obligé. Donc on prend tout simplement un mouchoir Kleenex qu'on pose sur le tamis. Nous on a pris aussi ce cerclage en PVC, on l'a coupé pour pouvoir l'enfoncer à l'intérieur. Tout simplement comme ça, d'accord? Et vous prenez du sol, alors en général on met entre 50 grammes et 100 grammes de sol frais évidemment, puisque les méthodes sont frais, directement dans le mouchoir. Alors on évite de mettre des grosses racines ou des cailloux, ça ne sert pas à grand chose. Alors il faut évidemment connaître la masse de sol et connaître l'humidité du sol pour après exprimer notre résultat en nombre d'individus par gramme de sol sec, si on va faire les choses sérieusement. Et ensuite, on va tout simplement mettre de l'eau dans le... On va prendre cette petite coupelle là, on la pose ici. Ça, on peut l'enlever, ça sert à rien. Donc en fait, les nématodes, ils sont retenus par le mouchoir, d'accord? Mais on va mettre de l'eau au fond, à peu près 100 ml d'eau, et on va tout simplement laisser ça comme ça pendant 2 jours. Et il ne faut pas oublier que les nématodes, comme la plupart des organismes des sols, sont des organismes aquatiques qui vivent dans la solution du sol. Et lorsque le sol est sec, ils ont une forme de résistance. On va fermer comme ça. Et pendant 2 jours, les 48 heures, les nématodes vont tout simplement traverser le filtre et on va les retrouver dans de l'eau limpide. Tout simplement. Donc il n'y a aucune difficulté. Au bout de 2 jours, on retire ceci. Et ça, c'est bourré de nématodes. Et ensuite, on mesure exactement, on pèse le poids d'eau, enfin on mesure le volume d'eau pour connaître exactement le nombre de nématodes qu'on a par millilitre. Et ensuite, on utilise des petites lames de comptage, on passe sous binoculaire, on a une petite lame de comptage que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et on compte, dès qu'on voit un nématode, on a un petit compteur, on le compte. Donc là, c'est ce que va faire Sarah, tu vas faire le comptage là. Ouais. Donc on a une petite lame de comptage comme ça, une petite grille. Donc là on a fait des extractions. Sarik a mesuré exactement le volume récupéré, hein. Donc on a différentes couleurs parce que ça dépend des sols. Si on a des sols très argileux, les argiles sont des particules fines qu'on va retrouver dans l'eau. Mais là généralement quand c'est des sols peu argileux, on peut avoir une qualité d'eau assez satisfaisante. Donc on remet évidemment les nématodes en suspension. On ne va pas compter les nématodes dans toute l'eau, ça nous prendrait un temps beaucoup trop long. On va prendre un échantillon. En général c'est 5 ml. Donc je prends la P5, je mets la lame dans la lame de comptage. Et ensuite tout simplement sous binoculaire, on va compter les nématodes. Dès qu'on voit des nématodes, on utilise un petit compteur. Il y a 0. Dès que tu vois de nématode, bah, j'essaie d'en voir un. On va voir si on en a. Je vais vous montrer ça. Alors on trouve, vous verrez aussi plein de ciliés qui sont en train de nager. Donc c'est des protistes. Ça on en trouve beaucoup. Voilà. Il y a un nématode là, pas mal. Il est assez grand. Je vais vous le montrer. Hop. Donc voilà, il mesure quoi? Il n'est pas très grand. Hein. Peut-être 300 microns. Et est-ce qu'il est en train de manger des bactéries? Là on voit un bulbe, oui, là tu as le bulbe, là tu as l'intestin qui commence ici, ça c'est le bulbe basal, et tout ça c'est le pharynx, et puis après tu as la cavité buccale. Il passe son temps à bouffer en fait. Et il se reproduire quand même. Hein. Il se reproduire. Et là par exemple il est en train de manger des bactéries? Oui, là il se déplace, il consomme des bactéries. Oui. Oh, you just got to believe, baby. No, you just got to believe in what I say. You just got to believe, baby. Oh, you just got to believe these words I say.